Bienvenue à notre podcast de l'expérience d'être soi. Aujourd'hui, notre sujet du jour est très subtil. Nous allons parler de l'importance des messages reçus dans vos rêves. Ça te parle-tu, Manuel? Pas mal. Surtout le rêve que j'ai fait en fin de semaine. As-tu envie de nous passer... ou on en parlera plutôt à la fin? Oui, plus tard, oui, c'est ça, oui. Parce que, oui, c'est ça. Peut-être si on a encore du temps, sinon on passera. Ben oui. Écoute, l'émission est jeune. Oui. On n'a pas fini d'en faire. L'émission est jeune. Alors, nous, on est jeunes de cœur. En plus, Ben oui. on n'a pas fini. Donc, je voulais vous partager avec vous ce que j'ai reçu parce que vous vous doutez bien qu'en tant que métaphysicienne, je reçois toutes sortes de gens dans toutes sortes de circonstances possibles et inimaginables. Et pour le commun des mortels, parfois, ça pourrait avoir de l'air abracadabrant, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout a une importance et tous les détails sont à tenir compte. Alors, à un moment donné, dans ma pratique, je reçois un client qui me téléphone pour me dire « Tu peux-tu faire quelque chose pour moi? J'ai reçu en rêve un message de mon frère qui est décédé et je sais qu'il y a une urgence, mais je ne catche pas le message. » Fait que là, je lui dis « Oui, je peux faire l'intermédiaire entre toi et ton frère qui est décédé. » Fait que j'ai dit « Tu veux un rendez-vous quand? » Fait qu'on se voit. Et là, quand on s'est vu en personne, il a pris le temps de m'expliquer que dans le rêve, son frère qui est décédé à ce moment-là, à peu près depuis une dizaine d'années, que lui est décédé parce qu'il a été assassiné et son amoureuse également. Donc, c'est un côté dramatique. Et lui me disait, j'ai l'impression que c'est vraiment ultra important. Il y a une urgence d'agir, puis ça concerne ma mère qui est vivante et qui a comme 80 ans à ce moment-là. Puis, il dit, je ne comprends pas le message du tout. Là, le monsieur, il me parle. Il faut savoir que moi, quand j'entre en consultation avec quelqu'un, si vous prenez rendez-vous avec moi, c'est automatiquement que dans l'invisible, vous donnez un certain accord à ce que votre esprit, me donne des réponses. Mm-hmm. Parce que moi, je ne vais pas les chercher. OK. Moi, je ne fais pas de violation de vie privée. C'est votre esprit qui est en lien avec votre corps physique qui me donne les informations. Une partie à tout le monde. Oui, OK. Fait que, parce que l'autre partie, elle vient de mon esprit qui est connecté à autre chose dans l'univers. Fait qu'à partir de là, le petit monsieur, on arrive, il m'explique tout ça et ça a pris, 10 minutes. Et son frère, décédé, était à ma droite. Wow! Je pouvais percevoir la grandeur, la corpulence du monsieur. Je lui ai dit, ton frère, est-ce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Fait que le client en avant de moi, il se ramasse les yeux pleins d'eau, puis il dit oui. Fait que là, il est obligé de convenir qu'on ne se connaît pas. Je ne sais pas cette histoire-là du tout. Puis en plus, à la ville où est-ce que c'est arrivé, moi, j'étais complètement ailleurs d'une autre ville, là, très loin. Là. Fait que je ne pouvais pas être au courant de l'histoire. Donc, veut pas, là, il m'explique un peu plus en rapport avec son rêve. Et là, en même temps qu'il y a son rêve, que lui, il m'explique physiquement les choses, j'ai une deuxième conversation qui se fait avec le frère décédé. Incroyable. Fait que le client en avant de moi m'explique son feeling, ses impressions, qu'il ne comprend pas. Et le frère décédé me dit, oui, mais là, ça, c'est à cause d'eux. Puis là, la deuxième conversation avec l'être décédé, bien là, il me donne les informations. Fait que là, j'ai dit, clairement, là, moi, je ne cache rien. Mm-hmm. Fait que j'ai dit à la personne, au petit monsieur, j'ai dit, ton frère me dit de te dire ceci. Et là, je donne les mots justes et l'intonation que je prends est celle que le frère me donne. Je fais un copier-coller.
Wow, OK. Pour être sûr que la personne qui est en avant de moi sache, reconnaître Oui, OK. que c'est son frère. Tu sais. Oui, oui. Les gens ont des patois, les gens ont des façons de dire ou de faire les phrases, que ce soit des personnes âgées ou des jeunes ou des... Tu sais, j'arrive vraiment à arriver pile poil sur... Leur mimique, qu'on appelle. Oui, c'est le mot que je cherchais. Oui. Fait que vraiment important. Fait que là, dans le fond, la personne décédée essayait de dire par rêve à son frère vivant que sa mère est pas folle, qu'elle se fait vraiment attaquer physiquement par des esprits négatifs. Alors, moi, je reçois les informations au fur et à mesure. On ne me donne pas le tableau au complet, là. Fait qu'au fur et à mesure que la conversation avance, on me donne des... Je pourrais comparer ça à des morceaux de casse-tête. Des brides. Ouais, Fait qu'on m'en donne un peu plus. OK. Puis là, à un moment donné, on voit un tableau global. Donc, je lui explique, je lui redis tout ça. Puis là, je lui demande, pourquoi tu as l'impression que ta mère est folle? Bien, il dit, pourquoi tu dis ça? Bien, c'est parce que j'ai l'impression que dans l'intonalité que ce que ton frère m'a dit de te transmettre, j'entends, en plus, dans l'invisible, d'arrêter de penser que maman est folle, est pas folle. Fait que tu vois-tu que moi, ce que je reçois, ça peut être à plusieurs niveaux dans l'invisible. Là. On parle du monde de l'invisible. Oui. Fait qu'à partir de là, j'explique ça au monsieur. Puis là, le monsieur, finalement, là, quand il a vu que je voyais puis je percevais des choses réelles, bien là, il a osé aller plus loin dans sa conversation. Fait que là, il dit, tout ça part d'un esprit de rêve. Bien, j'ai dit, les rêves, on a des tonnes de messages dans les rêves. Les rêves, en fait, à un moment donné, dans l'évolution de l'humanité, ils ont mis ce mot-là. Mais en fait, c'est que la nuit, on fait des voyages. On est des voyageurs. Ça, c'est vrai, ça. C'est pas quelque chose de farfelu, puis que c'est juste, tu sais, pour faire du déni qu'on reçoit des messages. On s'est fait biaiser un peu dans notre éducation. Tu sais, quand tu vois un rêve, tu dis, bah, c'est de l'imagination, c'est pas tant grave, puis c'est pas vrai, puis... Mais là, c'était beaucoup trop vrai, là. Mais des circonstances comme ça, tout le monde en a vécu. Bien, pas des frères décédés, là, avec assassinat, mais je veux dire des messages importants avec une certaine urgence ou peu importe quoi. On en a tous. Oui. Maintenant, reste à savoir si on y accorde de l'importance ou non. Puis la plupart du temps, on s'auto-convainc que c'est pas grave. Fait qu'on on donne pas suite à ça. Quand tu parlais tantôt du monde Invisible. La nuit, quand on rêve, on voyage. On peut parler... Est-ce qu'on peut parler du voyage astral? Voyage astral, ça peut être aller jouer dans d'autres dimensions, Okay, sur d'autres planètes. C'est pas juste du voyage astral. Là. Non, c'est... Pour moi, le mot voyage, c'est laisser ton corps pour aller ailleurs, peu importe où. Qu'on croit aux dimensions, qu'on croit qu'on peut aller, qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, qu'il y a plusieurs univers, parce qu'il y a le multivers. C'est ça. Il y a... c'est pas juste une histoire de Avenger, là. Le multivers avec Doctor Strange, là. J'ai pas tout écouté ces films-là, mais je sais c'est quoi. Fait que c'est ça. Il y a quand même des vérités là-dedans. Maintenant, que vous y croyez ou pas, c'est pas important. C'est juste que les messages arrivent pour une raison précise et c'est important de prendre le temps de s'y accorder. Vous voyez dans un rêve en train de marcher dans la pelouse, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas... Le message vient peut-être juste te dire... je sais pas si tu veux une petite période, un peu de turbulence intérieure, de regarder de quelle façon tu peux retrouver ta paix de l'esprit parce que tu t'es vu te promener calmement dans la nature, les pieds dans l'herbe et tout, tu sais. Le message, c'est juste retrouve ta paix. Quelqu'un me disait hier ou avant-hier, une amie me disait qu'elle ne rêvait jamais. Est-ce que ça se peut-tu qu'on rêve pas? Non, on voyage toujours. C'est seulement qu'il y a des êtres
pour X raisons, qui nous mettent des programmations d'oubli. On oublie. OK, ça On n'a pas accès. Ça veut dire que la personne qui se réveille, elle a oublié son rêve. En fait, elle ne l'a pas oublié, on lui fait oublier. Tu vois-tu la nuance? Ça veut dire que moi, d'abord, je pense que je vais parler de moi, sans parler du rêve. Moi, toutes les nuits, je rêve, moi. Ça veut dire, moi, j'ai la faculté de... Ils ont décidé que moi, j'oublie pas. Bien, c'est pas la question, c'est que... Pourquoi j'oublie pas, moi? Ben, Je là... vais oublier durant la journée. Non, mais je sais, mais je veux dire... je vais oublier durant la journée... On va être encore en train de faire du podcast dans 3 jours. Oui, c'est ça. J'oublie durant la journée, mais des rêves que je vais prendre plus de temps puis je vais m'en souvenir plus longtemps. Oui, bien, moi, C'est ce que je suggère aux gens, c'est vraiment de prendre le temps d'avoir un cahier de notes, Puis d'écrire. un crayon. Écoute, moi, je me lève la nuit pour écrire en plein milieu. J'ai ma petite lumière de rien du tout. OK. Et j'écris depuis 24 ans mes voyages de nuit, là. Et là-dedans, il y a des rêves prémonitoires. Des fois, j'ai des messages pour un, pour l'autre. J'ai plein de trucs là, qui se passent. Là. Wow. C'est vraiment... on me suggère fortement d'aller plus dans ce chemin-là pour telle affaire. J'ai des menus détails. Là. C'est fou. Puis il y en a d'autres. En d'autres temps, c'est complètement le contraire. C'est va là, puis quand tu seras rendu, bien, on te donnera le reste des informations en temps et lieu. C'est ça, OK. Fait que... Donc, si je reviens au petit monsieur qui me consulte pour bien comprendre le message de son frère qui a été décédé, puis de croire à ce que sa mère lui rapporte, là, lui, il me confie là où est-ce qu'il y avait un doute avec sa mère, c'est que sa mère lui disait qu'il y avait des êtres dans l'invisible qui venaient couper ses vêtements. Hey. Fait que là, lui... à ce moment-là, il avait 35-40 ans. Fait qu'il se disait, bon, ben ma mère, à 80, elle est en train de... Tu sais, être un peu folle ses bords, puis elle imagine des affaires, puis c'est elle qui prend les ciseaux, peut-être, puis elle veut attirer l'attention, ou je sais pas, tu sais. Fait qu'il a dit, je ne sais plus quoi penser, mais il dit, à l'intérieur de moi, là, si je tasse tous ces doutes-là, ces peurs-là, j'ai confiance en ma mère. Fait que je vois pas pourquoi, mais il dit, cet univers-là, au niveau de l'invisibilité, moi, je connais pas ça, là. Lui, il disait ça. Lui, il me disait ça. OK. Fait que là, ben, en me partageant ça, moi, j'ai été automatiquement... Quelque chose s'est fait en connexion avec la maman. Fait que là, je suis connectée à la maman, je suis connectée au client en avant de moi et je suis connectée au frère décédé à côté de moi, à ma droite. Mm-hmm. Et là, je lui explique que ce qu'on me montre. Fait que là, le frère décédé, parce que la maman, ça fait 20 ans, 30 ans peut-être qu'elle vit dans le même appartement. Wow. Fait que là, 20-30 ans, elle vivait avec son fils décédé avant qu'à un moment donné, il quitte le nid familial puis qu'il prenne son envol, vive sa vie. Et à ce moment-là, quand il était plus jeune, il a fait de la magie noire. Ah, c'est ça, je m'en ai posé la question. Qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune garçon-là? C'est ça. Fait que pendant que maman était occupée à faire autre chose, lui, il a fait de la grosse magie noire. Que son frère ne savait même pas non plus? Non, du tout. OK. Parce que son frère est plus vieux, puis son frère n'était pas là. Il était déjà parti, lui, vivre sa vie, là. OK, c'est son petit frère. OK. Donc, à partir de là, c'est ça. Lui, il a fait de la magie noire. Mm-hmm. Et quand quelqu'un fait de la magie noire, on ouvre des portes. Les gens ouvrent des portes. On va dire ça comme ça. C'est des portails. Oui. On ouvre des portes. Et là, des êtres... J'essaie de vous l'expliquer pour que vous ayez des images pour mieux comprendre. J'essaie de faire ça facile, là, même si c'est pas toujours évident. Des entités, on peut dire. Oui, c'est ça. Bien, des êtres de l'invisible. Peu importe, ça peut être des désincarnés, ça peut être des gens décédés, puis ça peut être des gens qui n'ont jamais pris forme sur la Terre. C'est ça. Donc, quand on ouvre ces portes-là, bien, on attire à soi le pourquoi de ce qu'on dégage comme énergie. Mm-hmm. Fait que si tu fais de la magie noire, c'est pas pour faire du bien à quelqu'un, c'est pour faire du mal. Donc, tu te fais attirer à toi des êtres malveillants et peut-être plus. Donc, à partir de là, tant que ces portes-là sont pas refermées, nettoyé, refermé, l'appartement nettoyé énergétiquement et tout, ça reste là. Fait que la maman de 80 ans,
c'est une dame, premièrement, qui avait des facultés. Elle les voyait. OK. Elle, à toutes les fois, voulait partir, mais comme il se nourrissait bien de sa part, il fallait pas qu'elle parte. Donc, il lui faisait faire... Eux autres faisaient des manifestations physiques en s'attaquant à ses vêtements pour qu'elle voie que c'était vrai qu'eux autres étaient là puis qu'ils étaient pour y faire mal à elle. Pour pas qu'elle parte de l'appartement. Pour pas qu'elle parte de l'appartement. OK. Fait que le frère décédé, il est venu dire « Faut que tu sortes maman de là, ça presse. » Oui, il voulait sauver sa mère, c'est ça. Fait que là, il sentait que lui, avec ce qu'il a fait, parce que dans l'invisible, il faut savoir que tout est accessible. Tout est intuition, tout est télépathie, il n'y a rien de caché. Nous, humains, incarnés sur Terre, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Pour toutes sortes de raisons. Ça sera d'autres podcasts. Oui, d'autres sujets d'émission. Hein? Mais c'est ça. Fait que lui, voyant ça, il a essayé de communiquer avec son frère, puis le frère a bien reçu le message d'urgence. Ah, OK. Mais là, ça prenait quelqu'un pour faire l'interprète du rêve, tu comprends? Oui. Fait que là, moi, il arrive dans ma vie, je lui explique ce que je reçois, puis je lui dis, ta mère, il se passe ça, 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 va vérifier avec... Ne me crois pas, va vérifier. Bien, j'ai pas besoin d'aller vérifier. Ce que tu me dis, ma mère me l'a dit la semaine passée. Bon. Tu sais, à cette époque-là, quand j'ai reçu le client, là, c'est pas un client que j'ai eu la semaine passée, là. Fait que, à partir de là, il a vu à quel point que je pouvais être connectée, là, puis que j'inventais pas ça, là. Je veux dire, je la connais pas plus, sa mère, là, moi, là. Vu, là. Ben non, c'est ça. Fait que, à partir de là, là, je lui ai suggéré une façon de faire pour duper le côté de l'invisible, pour être capable de sortir sa mère en toute sécurité. Puis là, j'ai dit, tu vas tout faire ça d'une certaine façon. Puis j'ai dit, quand ça va arriver le temps, je veux que tu me dises l'heure, la date. Puis j'ai dit, quand que ça va être fait, quand vous autres, vous allez être sortis, j'ai dit, moi, j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage, on va aller nettoyer l'appartement à distance. On ne se pointe pas à face là. À distance, j'avais quelqu'un qui nettoyait l'appartement énergétiquement. Parce que là, ça, c'est un problème que le prochain locataire qui va arriver là va se retrouver avec ça aussi. Parce que la madame, elle ne voulait plus vivre là-bas, c'est ça? Ben non. OK. Écoute, elle se faisait pas juste couper les vêtements, là. Elle avait des interactions physiques, là. Il lui faisait mal aussi physiquement. Wow. Fait que ça, là, c'est pas de l'imagination. Il y en a des cas réels de ça, pour vrai. Fait que l'histoire d'avoir des messages par les rêves, tenez-en compte, là. Je suis pas en train de dire que tous les messages de rêve sont dramatiques, Non, là. c'est pas ça qu'on dit, non. Je fais juste dire qu'il y a plusieurs niveaux. Puis à partir de ces niveaux-là, c'est important de ne pas faire de déni et d'en tenir compte. Ça ne veut pas dire d'acheter l'idée de la peur ou que nécessairement... Tu sais, je veux dire, il y a plusieurs choses à tenir compte, là. Fait que cette dame-là, de 80 ans, vivait des choses qu'elle racontait à son fils, le seul qui restait vivant. Puis, lui, il ne savait pas trop s'il devait croire à sa mère ou pas. Fait que dans le rêve, son frère est venu lui dire « Oui, non seulement crois à maman, mais sors-la de là, elle est en danger. OK. » Fait que si sa mère, à 80 ans, elle a encore 20 ans de vie, elle peut-tu les vivre tranquille? Ben oui. Il faut qu'elle déménage de là, carrément. Là. Fait que là, ben c'est ça. Le monsieur a fait les démarches avec la maman en faisant ce que j'avais dit. Mon ami avec qui je travaille, puis que je sais comment il travaille, il a nettoyé l'appartement. Moi, j'ai fait ma partie. Puis après ça, on a vérifié que tout était correct, que tout était bien, puis tout le kit pour que le prochain locataire ne se fasse pas ramasser, là. Tu sais, on est allé le fermer, le portail, là. Il y a des façons de faire, là. Donc, l'autre affaire que je veux amener, l'autre point, au niveau des rêves, c'est en lien avec les enfants. Lorsque vos enfants, là, les beaux papas, là, ils vous disent « J'ai vécu telle affaire, j'ai eu vraiment très peur. Si les rêves sont réels pour les adultes, ils le sont également pour les enfants. Ah oui. Alors, de grâce, évitez de les banaliser et moi, je me rappelle, quand j'étais petite, je me faisais punir parce qu'on me disait que je comptais des menteries. Ah.
je comptais pas des menteries. Là. Quand je disais des choses, je savais que je l'avais vu ou que si j'avais vu quelque chose de bizarre dans ma chambre, je l'inventais pas, là. Mais à ce moment-là, ben les gens qui étaient autour de moi n'avaient pas cette ouverture-là. Alors, je suis pas en train de vous dire d'avoir l'ouverture, je suis en train de vous dire d'essayer d'avoir juste de l'écoute. C'est ça. Soyez juste dans la réception de ce que votre enfant vous dit. Puis votre enfant, s'il vous dit des choses vraiment... Bon, ben ça peut être joyeux, ça peut être agréable. Tu sais, les fameux, les petits amis imaginaires, ils ne sont pas imaginaires. Là. Ils sont Non, réels pour l'enfant, mais souvent, le parent, lui, il a oublié ça. puis il ne comprend pas. Non. Souvent que son enfant, il parle avec des amis imaginaires qui ne sont pas imaginaires. Oui. Puis, il faut savoir aussi que les enfants... Bon, l'évolution d'un humain, ça fonctionne par période de 7 ans. Ça s'appelle des septaines. 0-7 ans, l'enfant est complètement connecté à l'invisible. Ça veut dire que cet enfant-là a accès autant auditivement que visuellement, qu'au niveau du ressenti, et même au niveau du toucher, et même au niveau de l'odeur. Oh. Donc, le côté de l'invisible, vos beaux enfants, là, c'est pas des êtres anormaux parce qu'ils vous racontent des choses que vous êtes plus à l'écoute de tout ça, peut-être. Ouais, là. c'est ça. Puis peut-être vous-même, vous nous écoutez présentement, puis vous vous dites « Hey, c'est drôle, elle parle de tout ça, mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai vécu tel truc. » Ou bien mon enfant vit ça. Oui, puis vraiment, prenez le temps de faire un suivi de ça, puis de faire parler votre enfant, pas de lui mettre les mots dans la bouche. Ça, c'est bien important. Puis pas faire des questions fermées où est-ce que l'enfant va dire oui, non. De développer. Des questions ouvertes. Ouvertes. Ben oui. OK, tu as vécu telle chose, comment tu te sentais? Ouais, Puis c'est ça. qu'est-ce que tu penses qui courait après toi? T'sais, mettons que, je sais pas, ouais, l'enfant c'est ça. se sentait poursuivi. Là. Oui. Donc, à partir de là, vous allez avoir des trucs. Puis prenez le temps aussi de vérifier, en faisant un petit jeu avant de se coucher, de regarder les genoux, les bras des enfants. Parce que ça l'arrive. Si ma petite madame de 80 ans, elle se faisait attaquer physiquement, là, ils peuvent s'attaquer des enfants aussi. Tu sais, les enfants qui font des cauchemars récurrents, là, Oui. c'est pas imaginé, là. Il vit réellement quelque chose à répétition pour être bien sûr que l'enfant, que les autres, les êtres involutifs, puissent se nourrir. Parce que les autres, leur seule façon de survivre, c'est de créer chez l'humain vivant des peurs, des doutes, de l'anxiété, du stress, des envies d'aller vivre sur une autre planète intense. Ça peut tout passer par les rêves, là, ça. Là. Que l'être humain soit souvent dans des basses vibrations. Aussi. Oui. Ben oui. Oui. Parce que dès que vous êtes dans la joie, dans l'humour, dans la connexion à la nature, dans les bonnes odeurs, les belles couleurs, tout ça, c'est transformateur et élevant. Ça allège vos vies. C'est des hautes vibrations, c'est des vibrations. Puis, à partir de là, je vais vous inviter fortement, ne nous croyez pas, allez les expérimenter. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui n'arrête pas de s'habiller en noir, il sait comment il se sent quand il s'habille en noir. Oui. Mais à partir de là, à un moment donné, 2 jours différents, osez donc pour porter de la couleur, puis regardez comment vous vous sentez avec telle couleur, puis telle couleur. Vous allez voir qu'il y a réellement une différence. C'est prouvé avec les couleurs. Hein? Oui. Les odeurs aussi. Mettons quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumatismes, de trahison, des trucs vraiment puissants. Parce que je ne veux pas mettre de mots spécifiques pour que chacun puisse avoir sa propre idée. Là. Vous allez le recevoir à l'intérieur de vous. Vous pouvez, quand ça touche le cœur, là, profondément, là, des blessures vraiment intenses, profondes. Un instant. Ouh! La meilleure huile essentielle à utiliser, c'est le bois de rose.
ou le bois de houx. Houx, ça s'écrit H-O. C'est vraiment la guérison du cœur, de l'âme, de l'esprit, de la réunification de ces trois parties-là dans votre corps, dans votre invisibilité qui a été blessée. Parce que quand on est blessé puis qu'on a de la peine de quelque chose, que ce soit de la déception, de la trahison, de l'abandon, du rejet, les 5 grandes blessures, et même au-delà, il y a des huiles essentielles plus spécifiques qui peuvent venir aider à colmater ça dans l'invisible, qui vient que tranquillement, pas vite, dans le physique, ça finit que ça se dissipe complètement. Puis, encore là, moi, c'est des choses que j'ai expérimentées avec des gens, puis en groupe, puis dans plein d'ateliers que j'ai pu faire dans le passé avec les gens. Et je vous partage ça. Alors, ne nous croyez pas. Prenez le temps d'aller le vérifier, allez vous amuser à sentir des huiles essentielles. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Puis, ceux que vous aimez, quelle émotion que ça vous fait vivre? Qu'est-ce qui se rattache avec l'huile essentielle d'épinette, l'huile essentielle d'orange? L'orange, quelqu'un qui manque de joie de vivre, traînez-vous de l'huile essentielle d'orange, là. L'orange, elle apporte la joie de vivre. OK, c'est le soleil. Ben oui, peut-être aussi, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Juste ça, là, tu sens une odeur d'agrumes, là, puis le sourire a envie de te revenir tout seul. C'est ça. Oui, c'est ça, les senteurs, les odeurs, les couleurs. C'est la sensation physique. Moi, j'ai des vêtements que je ne suis pas capable de porter. Il y a des tissus qui m'horripilent. Moi aussi. Vraiment. Alors, suivez vos feelings. Ça fait tout ça, c'est dans le but de monter votre taux vibratoire. Donc, si votre taux vibratoire est monté, les êtres dans l'involutif au niveau de l'invisibilité et de vos rêves, bien, c'est déjà une première action. Ce n'est pas la seule, mais c'est une première action que vous pouvez mettre simplement en place, puis que vous allez moins vous faire impacter par ces êtres désagréables-là. Et dans un autre podcast, on pourra parler de, c'est quoi ces êtres désagréables-là, comment ils fonctionnent, comment ils procèdent, c'est quoi leurs besoins, puis est-ce que c'est tout le monde qui est impacté, est-ce que c'est pas tout le monde qui est impacté, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent complètement leur échapper, façon de parler. Être à l'abri de ça. Oui. Puis... comment se protéger aussi. Oui, en plus. La protection, Fait que c'est... J'ai envie de dire que les rêves, il y a 7... Il faudrait que je regarderai encore dans mes notes parce que là, moi, je fonctionne intuitivement, là, mais il y a comme 8 sortes de catégories de rêves. Ah, OK. Fait que tu as des rêves de libération, tu as des rêves de transformation, tu as des rêves d'élévation, tu as des rêves prémonitoires. Il y a plusieurs sortes catégories de rêves. De rêves. Mais là, moi, j'aime mieux dire il y a plusieurs catégories de voyage. C'est ça. Fait que voyage, rêve, utilisez le mot que vous avez envie. C'est ça. Mais tout ça a un but réel. Fait que en prenant le petit carnet puis de prendre des notes, vous allez être capable de voir quels sont les messages puis comment les déchiffrer. Et je sais qu'il y a des livres de rêve qui expliquent certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées dans un livre, tu sais. Fait qu'à partir de là, d'avoir un humain qui comprend bien ça pour nous décortiquer selon votre vécu à vous. Fait que c'est le monde de ça. l'invisible. Oui. Le monde de l'invisible. Moi, en tout cas, samedi, j'ai fait un rêve assez spécial. La veille, j'avais été dans une soirée dansante. On a un bon buffet, on a eu du plaisir. Mais ça, c'est comme ça. Mais quand je suis arrivé chez moi, j'ai rêvé. Je donne des petits détails. Je veux dire, c'était simplement que, vite, j'avais une voiture rouge. Puis c'était Noël. Puis on n'est pas Noël en ce moment-là.
Puis j'avais été chez des amis, passé 3-4 jours. Des fois, dans des rêves, on rêve avec des gens qu'on ne connaît pas. Oui, oui, absolument. Mais dans le rêve, on les connaît. Puis ces personnes-là, lendemain Noël, je m'en souviens pas trop, là, si c'était avant Noël, mais tous les gros cadeaux, j'avais des cadeaux immenses que même en temps normal, j'aurais pas acheté. Là. Des grosses boîtes, tu veux Des dire. grosses là. boîtes enveloppées, puis j'étais allé mettre ça. J'ai dit à mes amis, je vais aller mettre ça dans l'auto tout de suite, là, remplir l'auto. Vu que ça prenait beaucoup de place dans la maison. Ben oui. C'est bon ça. OK, oui, c'est vrai. Et après ça, je vais repartir. On va souper, puis on va partir après. L'auto va être prête. Et je suis sorti à l'extérieur et l'auto n'était plus là. Elle avait été volée? Volée avec les cadeaux. Avec les cadeaux? Ah, moi, j'étais vraiment là. Ça m'a fait vraiment de la peine parce que là, le rêve était tellement réel, le voyage, là, c'est que, oh non. Puis en plus, je me disais, oh non, je viens d'acheter l'auto. Elle n'a même pas fini de payer. J'ai des paiements. Là, il faut que j'appelle l'assurance. C'est compliqué. Puis c'est ça, puis c'est ça. C'est pas juste. Tous les cadeaux étaient dedans. J'étais découragé, là. Quand tu t'es réveillé, dans quel état d'esprit? J'étais encore. Perturbé? Oui, même, je faisais même de l'angoisse un peu. J'étais down dans les blues. C'est que souvent, d'autres rêves que je vais faire, quand je me réveille le matin, moi, c'est je suis content, c'est un rêve. D'abord. Wow! C'est toujours le fun. Maintenant, c'est un rêve tordu, c'est le fun, je me réveille. C'est un rêve. Mais c'est rare que je reste longtemps accroché au rêve. C'est rare que le rêve va continuer à. Il va pas continuer à rêver, mais il va faire en sorte que mes états d'âme sont comme. Le malaise du rêve. Dans l'état que j'étais quand j'ai vu que je me suis fait voler l'auto avec les cadeaux en dedans, ça m'a fait beaucoup de peine, puis j'étais pas dans un bel état. Mais j'étais dans cet état-là, même réveillé. Puis ça a duré longtemps, cet état-là? 4-5 heures. Oh, tabarnouche, OK, oui, quand Bon, même. 4-5 heures. C'est... Même 4-5 heures, puis après, ça revenait un petit peu dans l'après-midi, après, ça repartit. C'est rare, ça m'arrive, non? Ça m'arrive rare. Oui, mais là, c'est ça. Dans le fond, si on relativise, Oui. la veille, tu avais été dans un super party, plein de gens agréables, Oui. du gros plaisir, de la nourriture excellente. Oui. Ton taux vibratoire était très haut. Oui. Donc, le côté involutif, ils ont voulu-tu, ça se dit pas, ils ont-tu tout fait pour te faire sentir mal au point Oui. que de faire baisser ton taux vibratoire, pas juste au niveau de ton rêve, mais bien au niveau de dans la moitié de ta journée, Ben là, oui. parce que 5 heures, c'est la moitié de la oui. journée. Ben, Là. c'est ça. Fait que c'est dans le côté de l'invisibilité, oui, les êtres font ça, puis ils passent par les rêves pour te montrer à quel point, wow, j'ai mon char, wow, j'ai eu plein de cadeaux, wow, Oui. fuck, j'ai plus rien. Ben oui, c'est ça. T'es passé de très haut, wow, Ouais, wow, wow, oui. à la face à asphalte. Plus rien, du tout. Puis, un autre enfant qui est comique, dans le rêve, OK, puis dans le rêve, il y a une personne, il ne faut pas la nommer, qu'elle, je connais dans la vraie vie, tu sais. Puis je la rencontre. Parce que le rêve, des fois, les rêves, tu étais dans un endroit, puis d'un coup, tu étais dans un autre endroit. C'est peut-être la suite, là, où je suis pas loin d'un restaurant, je me promène sur la rue, je rencontre cette personne-là, puis je raconte l'histoire, puis je dis, je suis tellement découragé, là. Parce que dans le rêve, j'étais tellement découragé que j'étais prête à prendre des pilules, puis m'en aller au bord, là. Je dis, je suis tellement découragé que des fois, on dirait que je prendrais un pot de pilules, puis ce serait fini. Fin. Elle me répond, elle dit, ouais, c'est une bonne idée, comme ça va te régler ton problème. Aïe, aïe, non, mais on parle du rêve, là. Parce que cette personne-là, elle m'aurait jamais dit ça dans la vraie vie. Là. Non, c'est ça. On va dire les vrais mots. C'est un rêve de marde. Ben oui. Okay. Elle dit, ouais, c'est pas fou ton idée. Hey, comme si tu... Non, mais là, c'est spécial, parce que quand elle m'a dit ça, j'ai dit, elle me dit ça. Ça se peut pas que quelqu'un me dise ça, m'encourage à gober le pot de pilule. Non, mais c'est pour ça. Des fois, on vit des rêves, puis c'est important de regarder votre état d'esprit quand vous vous retrouvez au réveil. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir certains rêves qui étaient tout flous. J'étais comme plus sûre de ce que j'avais rêvé. Mais en fait, c'était pas important parce que mon état, là, en dedans, là, je me sentais tellement nulle. Ah oui. Je me sentais bonne à rien. Je me sentais
j'ai même pas de mots, là. Puis, sérieux, je me rappelle d'une fois, ça m'a poursuivi 3 jours de temps, là, cet état de arc. Ouais, hein, C'était ça, hein. vraiment lourd. Puis je me sentais, là, physiquement, là, je me sentais engluée. Wow. Comme si on m'avait ensoucinée, là, avec de la corde puis du pitch. Puis là, j'étais juste plus capable de bouger. J'avais plus les idées claires sur rien. Mon travail que je faisais à l'époque, qui était très machinal, que tu n'as plus besoin de réfléchir, Ouais. j'étais obligée d'être ultra concentrée parce que je m'oubliais sur le coin de la table, je m'oubliais sur le coin de l'allée, je m'oubliais. J'étais complètement plus là. Mais avoir eu quelqu'un là, qui serait venu me coacher puis qui m'aurait expliqué ça, là, j'aurais pas été 3 jours dans le chenoute de même. J'aurais compris puis j'aurais libéré ça. Je l'aurais transformé, tu comprends? Ça aurait été plus court aussi. T'sais, Puis là, tu parles de rêve ou de le monde de l'invisible, mais dans la vie, là, avez-vous remarqué comment que le mot rêve est utilisé souvent? La Absolument. femme de mes rêves, l'homme de mes rêves, j'ai un rêve d'enfance. Oui. Tu sais, hein? On utilise tout le temps. Mais la voiture de mes rêves. En même temps, il y a de la dissonance cognitive. Ben parce oui. que La femme de mes rêves. Tu veux ça, mais en même temps, c'est un rêve. Fait que si c'est un rêve, c'est pas réel. Si c'est pas réel, tu l'auras juste jamais. Bon, ça dit la façon de le dire, si on veut quelque chose, il faudrait le dire différemment. Là. Ben non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la société met une certaine importance sur ah oui, comme tu viens de dire, la femme de mes rêves, l'homme de mes rêves, la maison de mes rêves, mon voyage de rêve. Ben, mon voyage de rêve, oui. Mais en même temps, il y a l'autre côté qui te dit que socialement, mais de toute façon, tu prends tes rêves pour la réalité, là, ça n'arrivera pas. Là. Ah oui, dis ça aussi, oui. Hey, attends un peu, c'est parce que si tu veux le manifester, ton rêve, il faut bien que ça commence en quelque part. Ça commence à l'état de l'esprit, là. C'est justement. Fait que les rêves, ça a beaucoup plus d'importance que ce que les gens en pensent puis ce qui est véhiculé dans la société. La société, c'est comme un petit mot magique. Tu sais, c'est la pensée magique. Mais c'est cute. C'est la pensée magique, là. Tu sais, je veux dire, je rêve de la maison de mes rêves sur le bord de l'eau. Tu sais. Ben oui. Continue de rêver, tu sais. Mon char de rêve. C'est ça, mon char de rêve, c'est ça. Une belle Firebird grise okay, charcoal de 1979. Bon, dans le fond, je pense que c'est ça qu'elle aime, ce char-là. Là. Ah oui! Ah, tu vois, c'est ça. Oh, que oui. Ah, elle aime ce char-là. Ben, elle a même donné l'année 1979. Tu sais. Oui, écoute, une vieille rockeuse, il y a des choses qui sortent pas de la fille. On a une rockeuse et on a un disco ici. Tu sais, tu sais, les mélanges, hein, c'est merveilleux. Hein? Mais les rêves, c'est ça, le monde de l'invisible. Souvent aussi, on va dire, arrête de rêver puis sois plus réaliste. Oui. Ouais, pour bien tuer l'œuf. Ouais, sois réaliste. Ou bien tu étais quelqu'un qui passe ta vie à rêver. Hein? Comme si c'était mal de rêver. Ouais. Alors que c'est le contraire, là. C'est les rêves, c'est la beauté des rêves, de penser que quelque chose peut être accessible, qui vont faire en sorte que, selon tes actions, parce que la pensée, c'est bien, mais pensée positive, penser à des belles affaires, si tu mets rien dans l'action, ça n'arrivera jamais, ton rêve. Oui, c'est ça. Hein? Ta voiture, tu ne vas pas te lever un matin, puis ta BMW que tu vas avoir, elle va être dans le cours. Non. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver que tu aies à faire quelques trucs puis que tu mettes au moins ton nom dans des tirages. C'est ça, oui, c'est 49. Hein? C'est ça, j'en fais mais c'est ça parce que on parle d'un auto, c'est un objet physique. C'est dans le monde du physique. D'abord, il faut que tu poses des gestes physiques aussi pour avoir l'auto. Oui, mais le côté métaphysique, c'est d'y croire assez à l'intérieur de toi que c'est ce que tu veux, puis il n'en sera pas autrement, qui va faire en sorte que ça va t'amener à poser des actions de quelque chose, puis là, ton rêve va se manifester. Parce que le physique, c'est ça, métaphysique, parce que des gens, si tu peux prendre peut-être une minute ou deux pour les gens qui nous écoutent, des fois, ils ne vont pas toujours comprendre le mot métaphysique. Juste un reminder. Là. C'est quoi ça veut dire métaphysique? Bien, en fait, la métaphysique, c'est le mot physique. Puis méta veut dire tout ce qui est au-delà. Ça veut dire tout ce qui est dans l'invisibilité.
invisibilité, oui, on peut parler des défunts, on peut parler de toutes sortes d'esprits, d'êtres vivants, mais c'est aussi tout ce qui est sentiment, émotion, tout ce qui est créativité, ça fait partie de l'invisible, ça fait partie du méta. Le vent, le vent est invisible. On voit la manifestation du vent. On ne voit pas le vent. C'est ça. Donc, c'est tout ce qui est... Tout dans la vie a une cause métaphysique. Ça veut dire nous, on en subit des conséquences physiques dans notre vie quotidienne, que ce soit au niveau financier, émotionnel, physique, maladie, peu importe. Mais tout ça a une cause invisible. Est-ce qu'on se fait impacter par des, je vais dire ça de même, là, des pas fins dans l'invisible? Est-ce que c'est plus de l'ordre de la loi du retour? Est-ce que c'est plus d'un message que tu as à comprendre pour te libérer d'une fausse croyance? Les pensées limitantes aussi, c'est toujours de l'ordre de l'invisible. Les patterns qu'on a mis en place, certaines habitudes qu'on a mis en place, tout ça fait partie de l'invisibilité. Mais ça nous impacte dans le physique réellement, soit du côté agréable ou désagréable. Fait que la métaphysique vient expliquer le pourquoi du comment de tout ce que vous pouvez vivre, que vous dites, OK, mais là, c'est parce que ça fait 10 fois, je vis, je donne un exemple comme ça, le même genre de relation avec la même genre de personne. J'attire toujours ce genre de femme-là. Oui, c'est ça. Hey, ça va-tu finir? Je mérite pas d'autre chose. Non, mais c'est parce que c'est pas une question de mérite. Il y a un message à la comprendre, puis toi, tu t'en rends pas compte. Fait que quand tu vas voir quelqu'un qui est en métaphysique, la personne, elle va être en mesure de pouvoir tout t'expliquer, le pourquoi du comment, puis même te dire de où ça va, de où ça passe, cette affaire-là. Il peut pas, dis-moi si je me trompe, il peut pas avoir de physique sans méta. Non, ça va ensemble. C'est ça. Puis vous ferez vos propres recherches. La métaphysique a toujours existé dans l'évolution du monde. Ben, c'est-tu le cousin de l'alchimie? Ben, tu sais, tu as la science, tu as la métaphysique, qui est aussi une science. C'est ça. C'est une science reconnue. Allez voir, là. Ben oui. Tu sais, vous allez en Californie, puis les métaphysiciens, là, c'est bien de valeur, mais ils sont bien plus reconnus que juste les médecins, là. Tu comprends? Ben, si on part... Fait que ça va avec... on a une idée de créer un objet dans notre tête, et dans le méta, après, il devient physique. Absolument. Mais tout part au niveau de la création, tout part au niveau de l'invisibilité. C'est ça. Le physique, c'est juste une manifestation de l'invisible. Voilà, tu as tout compris. C'est ça. C'est la résultante. Oui. Fait que dans vos rêves, vous avez des messages de toutes sortes. Et à partir de là, être capable d'en avoir la compréhension selon votre mode de fonctionnement à vous. Parce que selon comment vous êtes, si vous êtes plus auditif, si vous êtes plus visuel, si vous êtes plus sensitif, bien, les rêves vont se manifester plus de telle façon versus une autre façon. C'est ça. Le même rêve, dans les mêmes circonstances, qui va arriver à Manuel puis à moi, ça ne veut pas dire que ça va... Même si c'est tous les mêmes éléments, ça ne veut pas dire que le message qu'on a à recevoir va être le même pour nous deux. Ah, c'est sûr. Tu comprends? Ben oui. Fait que c'est important que les gens comprennent ça. Fait que, s'il vous plaît, de grâce, commencez à explorer vos rêves, à explorer... Vos voyages. Vos voyages pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Ben oui. Puis quand vous vous couchez, là, vous pouvez émettre une intention. J'aimerais avoir la réponse pour telle affaire. C'est quoi la solution parfaite pour moi que je pourrais mettre en place pour obtenir tel truc? De là, la fameuse expression « la nuit porte conseil ». Ben oui. C'est ça. Et oui. C'est s'endormir sur une idée aussi, hein? Oui. Prendre le temps de se déposer. Oui, c'est ça, oui. Pas de peur, pas de stress. Puis le lendemain matin, puis ça, pour certaines personnes, ça peut prendre quelques nuits, là. Ben oui. Mais généralement, vous allez avoir vos réponses. Puis si vous n'êtes pas sûr, bien, communiquez avec moi, puis je vais vous aiguiller sur une couple d'affaires. Ben oui. Un petit 5 minutes, des fois, là, il s'en dit en tabarouette des choses. C'est vrai. Oui, ça prend pas grand-chose. Mais c'est super intéressant comme émission. Ben oui.
sur la métaphysique, les rêves, les le monde voyages. invisible. Juste pour terminer, une petite dernière question. Le paranormal, on le mettrait où, lui? Le paranormal, ça n'a pas rapport avec les rêves, là. C'est ça. C'est un autre sujet d'émission à venir. Oh, j'ai peut-être... Doudi, doudi, c'est pour doudi, ça que je l'ai doudi. dit. C'est pour ça que je l'ai dit, justement. D'abord, pour donner peut-être l'envie des gens de dire « Ah, on va peut-être parler un jour du paranormal. » Ben oui, c'est sûr. On a dit qu'on n'avait pas de tabou. Fait qu'il y a plein de sujets. On va vous inviter maintenant à nous écrire sur si vous avez fait des rêves particuliers, si vous aimeriez avoir des réponses. Vous pouvez en tout temps nous écrire gratuitement au Manurie 007 à commercial gmail.com et on va vous répondre avec joie. On a dit que le podcast est pour aider les hommes. Tout ce qu'on peut faire au niveau gratuit, on le fait. À partir de là, ça peut arriver qu'il y ait des choses où est-ce que ça va demander une consultation privée parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toutes régler en deux emails, là, tu sais. Puis, mais sinon, on vous invite également à venir nous dire si vous avez envie de participer et de venir partager votre témoignage de quelque chose que vous avez vécu, que vous ne compreniez pas ou qui était difficile, puis que vous vous êtes trouvé une solution, puis que vous en êtes sorti pour inspirer, guider les autres hommes, puis surtout leur faire montrer qu'ils ne sont pas seuls à vivre tel truc, tu sais. Il y a tellement de choses. Nos podcasts, ils parlent de tout, là. On parle de tous les domaines, que ce soit l'invisibilité, que ce soit la santé, les séparations. Comme Manuel disait au début, on a beaucoup de superbes émissions qui s'en viennent, des trucs vraiment pour vous amener à avoir une ouverture de voir les choses de façon différente, puis qui pourrait peut-être vous aiguiller sur des choses plus faciles, plus allégées aussi. Merci encore. Bien, merci à toi, mon cher. Que du plaisir. Oui. Puis, comme on peut dire, bon voyage. Oui. On fait le voyage. On n'est pas le soir, on est en plein cœur de journée, mais la vie est un voyage. À la prochaine. Merci. Merci à tous.